Bonjour les filles, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par Cécile. Donc coucou, je te fais des gros bisous. La vidéo c'est ce que moi je conseille comme trousse pour débutantes. Après je vais d'abord parler de la trousse débutante en général. Après je vais conseiller quand même une trousse pour les moins de 13-14 ans. Puisque je sais que Cécile est assez jeune. Donc je trouve qu'à un certain âge, il y a certains produits qu'on n'a pas besoin et qu'il vaut mieux éviter d'utiliser avant qu'il y en ait vraiment besoin. Donc ça, je reviendrai après. Donc là, je vais parler de la trousse pour débutantes que moi je conseille en général. Donc, voilà à quoi elle ressemble. La marque des produits, etc. ne change absolument rien. Je vous parle juste du produit en lui-même. Donc on va commencer par tout ce qui est pour le teint. Donc déjà pour une débutante, moi je conseille plutôt une bébé crème. Pourquoi? Parce que c'est déjà plus facile à appliquer qu'un fond de teint. Maintenant si vous avez vraiment une peau à problème, oui il faut le fond de teint parce qu'il faut plus de couvrance, ça c'est sûr. En règle générale, je trouve que la bébé crème est plus facile d'application. En plus elle hydrate, elle a elle unifie vraiment bien le teint. Je conseille ça pour débuter plutôt qu'un fond de teint. Après c'est suivant le rendu voulu. Après vous prenez une bébé crème qui vous convient, une bébé crème dans vos moyens, ça il n'y a pas de souci. Il faut bien évidemment un correcteur. Pourquoi? Tout simplement pour camoufler les imperfections, les cernes. Voilà, vous avez un petit botton, quelques rougeurs, il faut un correcteur. C'est le B à bas du teint parfait. Ensuite, pour faire tenir ce correcteur et cette bébé crème, c'est pas obligatoire de poudrer la bébé crème. L'anti-cerne, oui, vous pouvez poudrer que l'anti-cerne et la zone T pour éviter de briller. Donc il faut une poudre compacte. Si vous avez peur que ça fasse trop couvrant, que ça fasse trop kiki, si vous avez peur que ça ne soit pas la bonne teinte, je vous conseille de prendre tout ce qui est en teint transparent. Au moins ça floute un peu plus les pores, ça fait tenir l'anti-cerne sans apporter de couleur et de couvrance supplémentaires. Donc préférez plutôt les transparentes pour être sûr de ne pas trop vous vautrer. Pour utiliser cette crème, cette poudre, moi je vous conseille un pinceau Kabuki, surtout franchement celui de chez ELF, celui-ci, foncé, c'est de la bombe atomique, c'est le mieux de tous. Moi j'en ai un de chez Essence aussi. Donc pourquoi le Kabuki plutôt qu'un gros pinceau poudre? Enfin quoi que je pense que vous pouvez le faire avec un gros pinceau poudre aussi, mais comme il se tient mieux dans la main, vous pouvez aussi, si vous voulez utiliser un bronzer, vous pouvez le pincer pour faire votre contouring. Vous pouvez appliquer votre blush avec, et si vous le repincez bien, vous pouvez aussi vous en servir pour remettre l'highlighter si vous voulez en mettre. Donc le Kabuki, je le trouve plus malléable que les autres pinceaux. Là aussi, ça dépendra du rendu voulu, de votre base d'abord. C'est les produits pour les sourcils. Donc vous avez le choix entre le crayon. Si vous devez vraiment les redessiner, style moi il me manque la queue, donc il faut vraiment que je la dessine. Si vous avez vraiment des gros trous que vous devez combler. Après je vous conseille de prendre avec un pinceau, comme ça vous pouvez les brosser pour estomper le crayon, pour pas que ça fasse trop voilà, pas beau. Vous avez tout ce qui est fard à sourcils. Après vous n'êtes pas obligé de prendre un kit à sourcils, vous pouvez très bien prendre un fard de la couleur de vos cheveux, racines des cheveux, mat. Voilà, il faut juste qu'il soit mat. Il n'y a pas besoin d'aller acheter un kit exprès pour les sourcils, vous pouvez très bien faire avec un marron qui est dans votre palette. Ensuite, vous avez aussi, si vous avez déjà des beaux sourcils avec une courbe naturelle, vous pouvez juste aussi utiliser ce genre de truc. Donc c'est des gels teintés. Ce qui est bien, c'est que ça le comble. Si vous avez des petits trous mais que le reste de votre sourcil est magnifique, ça le comble, ça le teinte un tout petit peu et ça le fait tenir puisque c'est un gel. Et ça c'est merveilleux.
Et si jamais vous avez vraiment le sourcil parfait dès le départ, il y a les gels transparents pour juste les dompter, les coiffer un petit coup et les faire tenir. Après, il y en a qui mettent du gel teinté après le crayon et la poudre. Ça, c'est à vous de voir. Après, pour le teint, ce qui est vraiment optionnel, ça c'est suivant votre truc, enfin vos goûts, c'est le bronzer et le highlighter. Maintenant, si vous êtes vraiment des pures débutantes, que vous basez là-dessus pour commencer à vous maquiller, le bronzer, je vous déconseille de débuter avec ça. L'highlighter, oui, parce que ça donne une petite touche lumineuse. Vous en mettez juste un peu ici, un petit peu le long de votre nez. Et voilà, même sans contouring ou sans bronzer, ça le fera très bien. Pour passer aux yeux, la chose primordiale qu'il faut pour débuter à bien se maquiller, c'est une base à paupières. Donc moi j'ai celle de chez Essence. Franchement, bon, si vous avez Essence, elle n'est pas très chère, ça va. Il y a celle de chez NYX aussi qui est pas très chère. Je regarde celle que j'ai. Mais si vous faites une commande chez ELF, prenez celle de chez ELF à 1 €. Elle est d'enfer. Après, j'admets qu'elle ne peut ne pas convenir à tout le monde. Il y en a qui la détestent. Moi perso, je l'adore. Mais pour 1 €, vaut mieux la tester. Parce que si elle vous convient, ça fait des sacrées économies. Après, si elle vous convient pas, ça fait qu'1 € de perdu. C'est pas très grave. Ensuite, le crayon. Donc, suivant le rendu que vous voulez, le noir ou le blanc. Enfin, quoi que moi, le blanc, je suis pas adepte, je préfère les couleurs chères. Pour la muqueuse, le blanc pour la muqueuse. Vous pouvez vous en servir aussi en coin interne pour illuminer votre coin interne. Mais il faut absolument un cône noir parce que voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre en muqueuse. Mais si vous avez des cils pas très fournis, que vous voulez un peu plus de volume, vous le mettez en muqueuse supérieure. Ça donnerait une impression de plus de volume, plus de cils. Vous pouvez vous en servir comme base pour un smoky. Et vous pouvez également vous en servir comme eyeliner. Donc le crayon noir, c'est une valeur sûre. Après, vous pouvez très bien mettre du blanc ou du chair en muqueuse, même si vous avez mis du noir au-dessus. Ensuite, il y a les palettes. Donc, je vous conseille d'acheter une petite palette avec des teintes qui vous plaît. Soit vous allez dans le nude, soit vous allez dans le coloré, soit vous essayez de trouver des qui ont les deux. Par exemple, chez ELF, ils ont de très bonnes palettes qui intègrent le nude et les couleurs. Vous avez la fonction entre 32 fards, une centaine de fards. J'essaierai de trouver des liens au moins de chez ELF pour vous mettre en barre d'infos. Donc moi j'ai celle-ci de chez Sephora par exemple. Donc ça c'est Do Nude. Donc vous avez ce qu'il faut pour faire du maquillage nude. Après celle-là vous ne la trouverez plus, c'était la collection de Noël. Vous avez en nude la Osso Special de chez Sleek, qui sont des très bonnes palettes. Pour commencer, c'est l'idéal. La seule chose que je vous conseillerais, c'est de regarder à ce qu'il y ait un noir, un noir mat de préférence et un couleur chair ou champagne mat aussi pour mettre en dessous du sourcil, parce que c'est deux couleurs qui pour moi sont indispensables dans les maquillages. Ou alors vous avez carrément les palettes toujours de chez Sleek colorées et voilà, c'est suivant vos goûts, si vous préférez des make-up flashy, si vous préférez du nude, c'est si vous voulez les deux. Moi personnellement, dans les bas budgets, j'en ai pas. Après, il y a tout ce qui est naked et tout ça, ça dépend aussi du budget que vous voulez mettre. Ensuite, bien sûr, pour les yeux, l'indispensable, ce qui finalise tout le maquillage, c'est un mascara. Donc, suivant l'effet que vous voulez, vous prenez soit un qui fait du volume, un qui fait de la longueur, un qui recourbe, un qui fait tout. Oui, ça existe. Voilà, moi je vous conseille les mascaras jamais parce que, enfin, les Maybelline, parce que je trouve que c'est vraiment les meilleurs. Moi jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçu par un de leurs mascaras. Voilà. Pour la bouche, moi je conseille ce genre de choses. Donc c'est un baume à lèvres teinté. Ici c'est un lip butter, mais vous avez d'autres marques qui le font. Hein. Vous avez maintenant Maybelline qui fait les baby lips, Essence en fait. Enfin,
Maintenant, tout le monde en fait de toute façon. Donc c'est plus discret sur les lèvres. Après, si vous aimez la bonne couche de rouge à lèvres bien rouge, c'est à vous de voir. Moi je dis que pour débuter, c'est mieux de commencer avec les paumes teintées si vous n'avez pas l'habitude de vous voir maquiller, que vous n'osez pas sortir tout de suite avec du rouge à lèvres flashy. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est ce genre de palette. Donc c'est celle que je vous ai fait le make-up avec. Parce qu'elle est complète. Vous avez aussi bien un gloss, un crayon, vous avez le blush, les fards à paupières et en dessous vous avez un highlighter. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais encore tout faire tomber. Donc elle est assez correcte. J'ai oublié de vous parler des blushs d'ailleurs. Après les blushs, voilà, c'est suivant vos goûts. Je vous conseille de prendre un rosé un peu bébé comme ça parce que ce sont des couleurs qui vont à tout le monde. Vous avez ceux-là de chez ELF qui sont très bien. Ceux-ci qui sont une pure merveille. Si vous avez la possibilité d'avoir de vous procurer des produits essence, ceux de chez Essence sont très bien, ceux de chez Catrice aussi. Voilà. Donc vous avez aussi celle-ci qui est le Face Kiss de chez Urban Decay. Donc dedans vous avez, moi ils y sont plus parce que je les ai mis sur mon truc, vous avez un crayon et un rouge à lèvres crayon. Vous avez là les 5 fards et en dessous vous avez 2 blushs et un highlighter juste ici. Donc c'est assez complet. Maintenant je sais que apparemment, je crois qu'elle est vendue sur elf.fr et .pe. Avant elle n'était vendue que sur celui des États-Unis. Il y a une palette où dedans vous avez carrément des blushs, une poudre à sourcils, les fards à paupières et les rouges à lèvres, il me semble. Je regarderai pour essayer de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc voilà ce qui clôture pour les débutantes en général. Maintenant pour les jeunes filles, vraiment très jeunes, qui ont moins de 13-14 ans, je conseillerais juste de prendre, pour le teint déjà, rien. C'est mon point de vue, je trouve qu'avant cet âge-là, vu que la peau n'est pas encore à maturité et compagnie, je trouve que c'est vraiment dommage de risquer d'aller l'abîmer avec des produits que l'on met dessus. Maintenant, quand c'est pour une soirée, par exemple, un petit coup de bébé crème, un petit peu de correcteur pour camoufler les boutons, un peu de poudre pour sceller tout ça, voilà. Mais pour aller à l'école, par exemple, non. On reste naturel à cet âge-là. Ensuite, une petite palette, voilà, que ce soit une colorée, une nude, une base à paupières pour être sûr que ça tienne toute la journée à l'école sans que ça parte en cacahuète. Un crayon blanc ou beige pour mettre en muqueuse, c'est plus joli que le noir à cet âge-là, parce que le noir ça rend plus sévère, ça rétrécit l'œil, ça voilà. Un mascara brun, je dirais un mascara brun pour faire un effet un peu plus naturel sur les cils, tout en les fournissant un peu et en les sculptant un petit peu. Mais le brun c'est aussi moins agressif que le noir et plus naturel. Un baume à lèvres teinté aussi, voilà, que ce soit un lip butter ou un autre, histoire de ne pas en mettre de trop sur la bouche. Et bien sûr, que ce soit pour les 3 pinces aux yeux que j'ai fait la vidéo qu'on m'avait demandé aussi, donc je vous mets le lien ici. Après, vous pouvez très bien vous maquiller avec les doigts aussi, ça c'est faisable, c'est possible. Mais avec les 3 pinceaux qui sont juste là, vous pouvez faire ce que vous voulez comme maquillage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous voulez débuter à vous maquiller. Cécile, j'espère que ça te plaira. Je crois que je vous ai parlé de tout. Oui, il me semble. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.